Ah, ok, bonjour. J'ai pas trop de minutes pour édifier ce que vous attendez. Depuis, j'ai pas pu poster, c'est parce que j'ai pas assez d'argent pour envoyer. En fait, j'ai envoyé 2 ou 3 vidéos, mais après, j'ai pas eu assez d'argent pour en envoyer d'autres, car je sais que vous voulez savoir des choses. Ok, ce matin, nous sommes rendus, je crois, à 4 heures, quelques, quelques 20 ou 25 minutes. Et là, on a juste 13 minutes, 16 secondes, et nous sommes à la 40, à la 50e minute, ou 52e, au moment où je parle. Donc ce matin, il y a un paradoxe dans la Bible. On dit que euh, Dieu n'est jamais venu sur terre. On dit aussi que Dieu, comment dire, Dieu n'est jamais venu et que Dieu a lutté contre, je crois, Jacob et ils ont fait nul. Et c'est vrai que certains prophètes nous disent que le même Dieu, comment dire, est, comment dire, est en nous lorsque nous prions avec Jésus et le Saint-Esprit. En fait, ils sont trois. Donc, en fait, c'est ce qu'ils avancent. Mais il y a aussi des passages qui disent que Dieu n'est jamais venu sur terre. Donc, il viendra juste pour le jugement. En fait, c'est ce qui est avancé. Donc, il y a ces trois passages où on parle de Dieu et, comment dire, de ce qui s'est passé avec Dieu dans ses manifestations, des combats spirituels et sûrement de la prière. Donc, faites vos recherches. Bon, alors en puissance. Donc, moi, étant bénévole et travaillant dans tout ce qui est faire le bien, j'ai toujours voulu partir et j'ai commencé, comment dire, une mission que j'aime, qui est celle de bénévole. Donc la notion de bénévole est une notion de quelqu'un des droits de l'homme parce que la plupart des temps, avant de faire un travail, on signe des contrats. Et ces contrats, on fixe la rémunération. Bon, ça veut dire que tant que tu n'as pas fini le contrat, tant que tu n'as pas fini le travail, on ne devrait pas utiliser et on ne devrait pas, comment dire, te payer non plus. En fait, c'est ce que j'ai compris. Mais ce que je fais, c'est que certaines tâches que j'ai effectuées ont déjà été touchées. Et vous savez que ces tâches que j'ai effectuées, comment dire, sont mes avoirs. Donc, ce sont mes avoirs. C'est vrai que ça ne relève d'aucune demande d'entreprise. Parce que, comment dire, parce que c'est pas parce que j'ai vu, comment dire, dans une offre d'emploi qu'on voulait peut-être vendre des voitures et que, comment dire, je poste comment vendre des voitures que ça reviendrait à celui qui, comment dire, qui voudrait, comment dire, qui, qui voudrait vendre ses voitures. Donc c'est un peu ça. Ou peut-être parce que quelqu'un m'a posé un fait de gestion que ça lui reviendrait, non? En fait, dans ce qu'on appelle la recherche, il y a réponse à tout. Parce que si vous voyez peut-être les dates auxquelles peut-être certaines personnes m'ont posé certaines questions, j'avais dit, en fait, j'avais, comment dire, j'avais déjà énoncé certaines théories et j'avais même déjà développé ce pourquoi ces personnes ont posé des questions. Donc,
quoi qu'il arrive, dans sur mes vidéos, ou si peut-être certaines personnes voudraient s'enrichir de près ou de loin avec mes vidéos, euh, je ne sais pas, ils seront remis aux autorités. En fait, c'est ce que je voulais, comment dire, vous dire. Vous qui êtes touché et qui, ou peut-être quoi, qui monnaie, voulant savoir, comment dire, ce que je dis. Alors que, comment dire, je vous ai dit de me contacter si vous avez des points d'ombre, ainsi que les gens qui y ont accès et qui souhaiteraient peut-être enseigner. Parce que si peut-être il arrive quelque chose, donc ces gens-là, parce que moi je dis que dans la vie, il n'y a pas d'erreur, parce que je fais mes posts depuis et j'ai dit qu'il ne devrait pas y avoir d'erreur. C'est-à-dire que je suis en train de faire des trucs avec risque zéro. Si il y a erreur, c'est-à-dire que je me dis que la personne qui est venue voir ma vidéo et qui vous a prodigué, comment dire, ce que je dis, si peut-être la personne qui a entendu mes vidéos vous prodigue ce que je dis, et c'est qu'un jour peut-être vous le vendiez, alors vous devrez l'arrêter parce qu'elle vous a dit que, comment dire, elle fournit des services. Si peut-être la personne avait lu peut-être mes vidéos, ça c'est ce que je voulais vous dire. Et j'ai énoncé, en fait j'ai dit cela dans mes vidéos parce que j'étais sûr, en fait, je savais que c'est pratiquement impossible de faire comme moi. Parce que moi j'ai eu des A. Et parce que j'ai eu des A, même si je vous explique, vous ne pouvez pas, la personne ne peut pas, comment dire, parce que j'utilise des mots. Et chaque mot a son sens. C'est pas parce qu'on utilise voir et regarder que ça a les mêmes sens. C'est-à-dire que l'utilisation de chaque mot dans une phrase est très importante pour comprendre ce que je dis. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Donc regarder et voir, c'est deux choses différentes. Ok, allons en puissance. Donc, comme je fais dans le social, en France, il y a ce qu'on appelle le service social. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent souvent voyager pour la France et ne comprennent pas pourquoi on les zappe ou pourquoi on les dérange en ambassade. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont des familles, ils disent qu'ils ont quelqu'un, mais jamais ce quelqu'un n'a rien fait. Je dis, mes amis de Meng, il n'y a pas le service social en Europe. Le service social, c'est seulement pour les Français. Ah, tada. Donc, il n'y a pas le service social pour étrangers aussi. Mes amis, moi, je sais qu'ici au Cameroun, il y a ça. Hein. Mais chez vous, il n'y a pas le service social pour, comment dire, donc arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est que mon frère, si peut-être moi, je suis en Europe, donc je sais que je vis avec ma famille. Donc, je sais qu'il y a des services d'accueil pour, je ne sais pas si c'est immigré ou émigré. Ça existe, mes frères camerounais, africains ou étrangers. Ces services existent. Donc, c'est qu'on peut te loger dans. Il y a ce qu'on appelle des chambres de. C'est des maisons même, hein. C'est des maisons. Donc, je ne comprends pas comment mes frères ne voyageraient pas. Ça, c'est d'un. Peut-être tu as comment dire, tu as ton ami en Europe, lui dit que c'est impossible. Tu as ton frère, bon, il dit que bon, moi je vais me renseigner, je suis peut-être un ambassadeur. Et l'ambassadeur dit que c'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous-même, les ambassadeurs, réfléchissez. Donc, au-delà, il y a ce qu'on appelle le bailleur et le locataire. Donc, c'est que le bailleur et le locataire sont deux personnes liées, mais pas liées à vie. Parce que ici au Cameroun, il y a des trucs qui s'observent, et même dans le monde entier. Et beaucoup de gens se disent que quand ils sont chez le locataire, quand ils sont chez le bailleur, ils sont chez eux.
Et souvent, c'est parce qu'ils ont de la puissance qu'ils ne veulent pas payer, comment dire, leur location. Voici des histoires, comment dire, du monde et d'Afrique. Donc, il y a ce qu'on appelle en droit le syndic. Le syndic, c'est dans les hôtels, c'est dans c'est dans des immeubles où, comment dire, il y a, comment dire, des locataires. Donc, le syndic, c'est quelqu'un qui est là pour représenter les locataires chez le bailleur. C'est-à-dire que si peut-être un locataire n'arrive pas, oh, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand le bailleur doit entrer en possession de son argent. Ça, c'est d'emblée. Ça veut dire que euh, dans certaines, dans certaines contrées, il y a ce qu'on appelle le seller. C'est-à-dire que tu ne payes pas, on vient, on met un fil de scellé. C'est-à-dire que tu le coupes, comment dire, tu dors en prison. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Et ça va arriver bientôt chez vous. Je ne veux voir aucun Camerounais ou, comment dire, je ne veux voir aucun Camerounais ou Africain. Je ne veux voir aucun Camerounais ou Africain chez le... Parce que voici ce que, comment dire, certains Africains qui vont en Europe nous font. Donc quand nous sommes en Afrique, regardez ce qu'ils nous font. Ça, c'est quel signe les Africains qui vont en Europe et aux États-Unis, ils nous empêchent d'entrer. Non, toi, dis-moi, ça, c'est quoi ça? Si ça vient dans ta chambre tous les soirs, tu vas être très content. Ok. Donc, c'est que moi, je vais sur le droit. Donc, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, comment dire, il y a ce qu'on appelle euh, la scellée. Donc, dorénavant, si un bailleur euh, n'arrive pas à entrer en possession de son argent, vis-à-vis d'un locataire, il n'y a pas de problème. On met un seller. Donc, c'est que contactez peut-être le ministère public. Et comment dire, il vous met un seller qui met un fil et le locataire n'entre pas jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est un peu ça. Donc, parce que là-bas en Europe, il y a des gens qui ne veulent pas nous aider du fait que nous soyons peut-être skin black. Et comment dire, et parce que nous sommes des nègres, donc eux sont des blancs. Alors, vous allez commencer, je vais voir, n'allez pas au service social. Comment dire, le service social est là pour régler tous les problèmes de votre famille. Tu vois que ta famille s'arrête seulement en Europe là. Donc tu manges l'argent, comment dire, que la France taxe, comment dire, à l'Afrique. Parce que c'est presque ça, hein, mon ami. Tu penses que non, ma soeur, même si la France ne taxe pas, on dirait que toi, tu taxes. Parce que là, on ne sait vraiment pas où va notre argent. Ma soeur, mon frère. Ok, moi je vais en Allemagne peut-être bientôt. Euh,